personne qui a mené cette adoration en dehors de celle que Allah a envoyé le prophète Mohammed. On ne va pas t'accepter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Calendrier islamique, nous sommes les 32 mois de Rabiul Awwal. Troisième mois islamique, Hijra des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1447 ans de Hijra. Calendrier de blanc, nous sommes les 22. 9e mois, l'an 2025, nous sommes dans le mois de septembre. Nous sommes dans le tafsir Surat Al-Imran. Semaine passée, on s'est arrêté verset 18. On devait quitter verset 19, mais on va commencer par le verset 18. Shahid Allah. Now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala et nous dit Shahid Allah. Allah lui-même en personne, il a témoigné que lui, Allah, la ilaha illahu, pas divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi et soumission totale, sauf lui, Allah unique. Wal malaikatu. Les anges aussi, ils ont fait les mêmes témoignages que personne ne mérite pour qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale, sauf Allah. Wa ulil ilmi. Ceux qui sont doués de la connaissance soumise, connaissance bénie, et aussi. Et ils sont témoins qu'il n'y a pas quelqu'un qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale, sauf Allah. Quand ils vont le questioner, ils sont là debout sur la quittée, que c'est Allah qui est unique, qui mérite qu'on l'adore. La ilaha illahu. Pas divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, sauf Allah. Al-Azizu, Allah le Tout-Puissant, Al-Hakimu, Allah le plus sage des sages. Now. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Allah dit Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Religion reconnue par Allah, acceptée par Allah, c'est l'Islam, religion islamique.
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Allah dit ceux qui ont reçu le livre, Yahoud ou Nasara, ils n'ont pas divergé. Illa, sauf que même ba'dima ja'ahumul ilmu. Le moment que la vérité, la science pure les est arrivée, ils connaissent la vérité, que l'islam c'est ça qui est la vérité. Non. Mohammed c'est lui qui est la vérité. Mais bagiyam bainahum, à cause de l'injustice entre eux, ils se sont rebellés. Allah dit wa man yakfur bi ayatillah, toute personne qui a mépris les versets de Allah. Fa inna Allah, sache que lui Allah sari'ul hisab. Le compte que Allah va nous faire yawm al-qiyamah, ça ne prend pas le temps. Le compte d'Allah c'est vite. Il est pressé dans son compte de faire l'acquitter, de donner raison à ceux qui ont raison, de donner tort à ceux qui ont tort. Certains savants ont dit, vous avez vu le verset qui a commencé, Shahid Allah, Annahu la ilaha illahu, wal malaikatu wa ulil ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu wal aziz al hakim. Certains shahida, ils ont dit shahida anna dina inda Allah l'islam. Allah lui-même, il a témoigné qu'il n'y a pas de religion qui va accepter. Sauf quoi? C'est l'homme. C'est à cause de ça, vous allez voir dans les certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde. Il a dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِسْلَامِ دِينًا فَلَمْ يَقْبَلَ مِنْهُ. Allah dit toute personne qui a laissé cet islam, aller chercher certaines adorations en dehors de l'islam, Allah dit jamais, nous on ne va pas lui accepter. On ne va pas lui accepter. C'est à cause de ça, inna dina inda Allah. Religion auprès de Allah, c'est ce que tu vas mener Yawm al-Qiyamah pour que Allah va savoir que tu l'as adoré, c'est à l'islam. Non. Voilà pourquoi notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va écouter que moi le prophète qui a mené cet islam. Que ce soit un Yahoud, que ce soit un Nasara, et après, s'il ne croit pas le message que je les ai apporté de l'islam, s'il est mort sans accepter ce message, il a min ashabina. La personne, Yawm al-Qiyamah, il sera parmi les habitants de l'enfer. Que Dieu nous préserve. Imam Ibn Kassir, il nous dit ahbaru minhu ta'ala bi annahu la dina indahu yaqbalahu min ahadi suwal islam. Il a dit, Allah nous informe dans cette verset que lui, Allah, toute personne qui sait qu'elle va venir auprès de lui, Allah dit, si tu viens, il faut que tu tiens l'islam dans ta main. Parce que quand tu viens, Allah dit, si tu n'as pas mené l'islam, l'adoration que tu as mené, lui ne peut pas t'accepter. Ça ne s'arrête pas là. وهو اتباع الرسل فيما بعث الله به في كل حين حتى ختم به محمد رسول الله. Et si on dit islam, tout ce que les autres messagers ils ont amené, parce que tous, c'est la solution qu'ils ont amenée. Jusqu'à la clôture de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dinan ala gayri shari'ati falaysa mutaqabbal. Toute personne qui a mené cette adoration en dehors de celle que Allah a envoyé le prophète Mohammed, on ne va pas t'accepter. Voilà pourquoi, si Dieu, Allah, il t'a fait tu es musulman, il faut dire Alhamdulillah. Et maintenant, il faut être sérieux. Oui, parce que tu es musulman seulement. Anta muslim. اسم الآن بقي لك عمل وهذا العمل أيضا لابد أن يكون بالشروط. أولا الإخلاص.
الثانيا الصدق الثالثا المتابعة. C'est le nom. Le nom seulement ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des actes. Et les actes aussi, il y a 3 conditions qui sont les actes. La première condition, il faut que ça soit avec la sincérité. Deuxième condition, il faut avoir la crainte de Allah. Troisième condition, il faut faire ça de la manière que le prophète a montré. Ça qu'est mon tabac. On a compris? C'est à cause de ça, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas que quelqu'un va être triste encore. Il faut être fier que tu es quoi? Parce que le prophète Mohammed, il a dit, Allah, il donne cette dunya à l'homme qui est bien et il donne dunya à l'homme qui est mauvais. L'homme qui est bien ici, le serviteur de Allah. L'homme qui est mauvais ici, le serviteur du diable. Allah, il peut les donner dunya. Si on dit dunya, l'homme qui est musulman, Allah, il peut te donner, tu es en bonne santé, tu es riche, tu as belle maison, belle voiture, tu montes, tu as tout. Encore tu es musulman, Allah peut te donner. Ça, c'est tout. Celui aussi qui est l'adoration, il est partisan des diables, il s'en fout d'Allah. Allah peut lui donner ça aussi. Il est bien, il est riche, il a tout. Parce que ça, c'est dunya. Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Mais le prophète a dit, wala yu'ti dina. Allah ne donne pas la religion islamique sauf sur lequel Allah même t'a aimé. Et il t'a choisi et te fait cet cadeau. Vous voyez, la fête de l'indépendance, chaque pays, vous allez voir, on va désigner certains gens, on vient, on dit, on les a décorés. L'islam, la scène, c'est de la décoration de qui? Allah. Vous pensez que si on paye l'islam avec l'argent là, les gens ne devaient pas payer. Si c'est avec la force, pour pouvoir, vous voyez, les grands types devaient être dans les paniers. C'est un grand gars, c'est Allah qui guide. Et dites à nos femmes, ils n'ont qu'à être fiers, ils sont des musulmans. Et ils n'ont qu'à se comporter comme l'islam a dit. Une femme musulmane, il faut être fier. Ce qu'est Al-Asaf, aujourd'hui, on voit nos sœurs qui sont en train de ridiculiser leur vie. Ils laissent l'habillement de l'islam, ils laissent le comportement de l'islam, ils sont en train de copier ce que Allah dit, vous êtes plus meilleurs que eux. Une femme qui n'est pas islam, elle sort le corps au dehors, une femme musulmane aussi sort le corps au dehors. Ma soeur arrange. Wallah qui t'allahi. Aujourd'hui, même chez les blancs islam, vous avez du Brésil. Petit qu'on appelle quoi? Brésil. Avant, quand on appelle Brésil, qu'est-ce que l'on pense? C'est football. Maintenant, si on parle Brésil, c'est islam qu'on pense. C'est islam qui est en train de progresser au Brésil. Ça ne s'arrête pas Brésil. Japon, que vous attendez Japon. Islam qui est en train de monter là-bas, ça fait peur. Tu vois une femme blanche, son papa kafir, sa maman kafira, elle a accepté l'islam, wallah, on ne voit rien sauf le visage. Certains même, on ne voit pas le visage. Elle veut sortir les pieds sous cette, la main, les gants, visage, elle ferme tout. Mais toi qui es né dans l'islam, nos femmes, ils veulent sortir nues. Ils ont honte de s'habiller comme des musulmans femmes. Pourquoi? Allah vous fait cette don et vous refusez. Il n'y a pas de problème. Si vous refusez, certains vont venir prendre. Il n'y a pas de problème. Le prophète Mohammed, il a dit, toute personne que vous voyez, il a deux places. Il a l'autre place dans l'enfer, il a l'autre place dans le paradis. Chaque personne. Il a dit, si tu as œuvré, Allah te fait rentrer dans le paradis. Maintenant, il reste ta place dans l'enfer, non? On prend ta place dans l'enfer, on donne ça à un kafir. C'est à cause de ça, quand l'islam, on parle de l'islam, on dit on doit être fier, il faut qu'on fasse l'effort. L'islam, c'est le nom. Tu t'appelles Abdullah, tu t'appelles Ibrahim, tu t'appelles Abdulrazak, tu t'appelles le nom musulman. Ça, c'est le nom. Maintenant, il faut le travail. Il faut le travail. Parce qu'Allah dit Inna dina indallahi
à l'islam. C'est la vérité que je vous dis, chers frères. Je vous donne le travail à cause d'Allah. Toute personne qui retourne à la maison, prenez votre téléphone. Parce qu'aujourd'hui, avec les Android, tout le monde a Internet, connexion d'Internet. Arrivez, après la prière là, arrivez à la maison, il faut rentrer dans le Google. Tu vas taper, je vais connaître le pays des Blancs que l'islam est en train de progresser. Tu vas voir. Et non, on va te dire. Toi-même, tu vas t'étonner. Et il ne joue pas où? Non, ne joue pas. Nous sommes sérieux. Wallahi, ne joue pas. Pour cela, l'islam, là, Allah dit, c'est ça que la religion reconnue par qui? Allah. Vous avez bien compris? Non. Pour cela, on n'est qu'à bien tenir avec la main. Les sœurs, dites à nos sœurs, Allah facilite. Pardon. Allah continue le verset. Inna dina inda Allah l'islam. Il dit la religion reconnue par lui, Allah c'est l'islam. Et il a dit wa mahtalafa allazina utul kitaba. Les gens qu'on a donné le livre, Yahoud ou Nasara, ils n'ont pas divergé sur l'affaire de Allah et du prophète. Mais c'est quand la vérité les a arrivés. La vérité les a arrivés claire. Parce que dans le Surat al-Baqarah, Allah dit Allazina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah dit les gens qu'on a donné les livres, c'est-à-dire ils connaissent l'histoire des prophètes. Seulement la manière que quelqu'un connaît l'histoire de son enfant, il dit qu'il connaît le prophète. Mais il a dit wa inna fariqan minhum la yaqtumuna al-haqqa. Tu as vu ici, il a dit mais pourquoi ils ont nié cette la vérité? Allah dit pas guillaume, à cause de l'injustice entre eux. À cause de quoi? De justice. Parce que personne ne croit pas l'autre. Dans les Surat al-Baqarah, Allah dit wa qalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay. Les Yahoudis a dit les chrétiens, les Saraketubala, ils ne sont rien. Yom al-Qiyam, même paradis ne rentre pas. C'est eux Yahoudis seulement qui vont rentrer paradis. Les Nasara ont compris ça. Allah dit wa qalat al-nasara. Les Nasara aussi a dit laysat al-yahudu ala shay. Et de vous les Yahoudis aussi, vous êtes rien. Tu as vu, ils sont en train de critiquer entre eux. Allah dit wa hum yatluna al-kitab. Et les deux, on les a donné les livres. Chacun ils ont des livres. Ça les oriente vers Allah, mais ils sont en train de diverger. Entre eux-mêmes, ils ne s'attendent pas. Parce qu'un Yahoudi ne considère pas un Nasara. Un Nasara aussi ne considère pas Yahoudi. Ça connaît ça où les Yahoudi là? Votre fin d'année, bonne année, voilà, ils s'en foutent. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas, c'est pas leur fête. Et ils ne croient pas le prophète que les chrétiens croient. Le prophète Isa. Et ils ne le croient pas. Et ils croient seulement que le prophète qui? Moussa. Tu as vu, il y a divergence, non? Allah dit wa man yakfuru bi ayatillah. Toute personne qui a mépris le verset de Allah. Fa inna Allah sarihul hisab. Il a dit lui, Allah, il est sarihul hisab. Imam Ibn Kasir a dit aïe. فإن الله يجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفة كتابه. Ce ne sont pas les grands connaisseurs qui peuvent traduire ça là. Imam Ibn Kasir a dit car lui Allah yujazi bizarre. Toute personne qui a mépris les versets d'Allah, la manière que tu as mépris, Allah va te donner cette punition comme ça. ويحاسبه على تكذيبه. Et il va te faire les comptes comme tu as démenti la parole d'Allah. Et il va te punir parce que tu as fait contraire de cet livre qui est le Coran. Personne n'a pas le droit de faire contraire du Coran. Allah facilite, non? Il a dit quoi? فإن حاجوك
حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Allah il s'adresse à son prophète Mohammed sur la fin de l'islam. Allah il dit le prophète Mohammed, tu les as apporté la vérité, mais il y a certains qui ne veulent pas t'écouter et ils cherchent même à faire le débat dans les mensonges. Allah dit voilà ce que je vais te dire. Fa'in hajouka, si ils vont te critiquer avec l'islam que tu as amené, il faut le dire, aslamtu wajhiya lillah. Moi, je me suis soumis ma face à Allah. Celui qui veut te critiquer, il faut lui dire, moi, je me suis soumis ma face à Allah. Et et ceux qui vont me suivre, ou soit ceux qui me suivent. Et Allah dit, Wakul, adresse, dites-les, les autres kitaba, il faut dire les gens des livres, c'est-à-dire Oud wa Nasara, wal ummiyina et les Mekwa, qui sont les gens ummi. Avant d'arriver le prophète, il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire, il faut les dire. À Aslam tout, interroge-les. Est-ce que vous avez soumis? Demandez-les, vous avez soumis Allah? Fa'in aslamu, s'ils ont soumis, accepté l'islam, ils sont guidés, ils ont eu la chance. Allahumma hdina fi man hadita. La hawla wa la quwwata. Allah dit fa'in aslamu, s'ils ont soumis de prendre l'islam, faqad, tu as mis là, mais faqad non? En vérité, ihtadaw, ils sont soumis, ils ont gagné, ils ont eu la guidance. Mais Allah dit wa in tawallaw. Mais s'ils ont vu la vérité et ils ont refusé la vérité, tawallaw, ils ont tourné au dos la vérité. Allah dit fa innama alaykal balagh. Toi le prophète Mohammed, alaykal balagh, mission qu'on t'a confiée, ton travail c'est pour transmettre. Celui qui a accepté, alhamdulillah. Celui qui n'est pas accepté, cela n'est pas de ton problème. Et wallahu li Allah basirun bil ibad. Allah il est basir. Il voit tout ce que le serviteur font sur la terre. Et rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit il voit tout. Tu as dit ici, il n'a pas dit basirun bil mu'minin. Il n'est pas dit musulman. Il a dit wallah, il a dit wallahu basirun bil ibad. Allah dit je vois tout ce que mes serviteurs font sur la terre. Allah dit je vois tout. Ici Allah il s'adresse au prophète Mohammed. Le message que tu as amené, si les gens ils vont venir te contredire, ils cherchent à te critiquer sur la fin des tawhid. Parce que quand le prophète est venu, il a dit laissez tout. N'adorez pas les cailloux, n'adorez pas les humains, n'adorez pas les vertus, n'adorez rien, adorez Allah seulement. S'ils veulent te critiquer, parce que dans le Coran, ils ont dit tu as amené quelque chose qui est étonnant. Même les djinnis, quand ils ont compris le Coran, ils n'ont pas dit Sami'na Qur'anan Ajaban, ça continue. L'homme qui est dans quelque chose, le Coran vient dire qu'il faut laisser tout. Aujourd'hui, c'est ce combat-là qui est là. Il y a certains qui ont accepté, certains jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains qui ont accepté et adorent Allah seulement. Certains là, tu les vois dans la mosquée, mais après, ils ont des choses qu'ils adorent. Ils ont dit c'est leur coutume et ils ne peuvent pas laisser. Il n'y a pas de problème. Le jour que tu as avec Malak al-Moutou, vous allez rencontrer. Arrivé devant Allah, tu vas lui parler. Allah t'a crié pour venir respecter une coutume, c'est pour venir l'adorer.
Allah dit, Wama halakatul jinna wal insa illa liya'budun. C'est comme ça il a dit. Allah donne la compréhension. Allah dit, le prophète, si les gens vont te critiquer sur la fin des tawhid, moi je me suis soumis à Allah. C'est comme ça il a dit son grand-père. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Voilà pourquoi le prophète ici il a dit, moi je me suis soumis ma face à qui? Allah. Aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani. Et les gens qui vont me suivre, ils n'ont qu'à soumis Allah au souverain et tout et leur visage est Allah. Allah donne la compréhension. C'est là qu'il a dit wa qul lil ladzina utul kitaba. Il faut dire les gens des livres. Wal ummiyin, elle aimait quoi? Les associés mais quoi? Il faut les dire aslamtu, c'est question. Est-ce que vous avez soumis? Aslamtu. Vous avez soumis. Fa'in aslamu. Tu as mis là avec les chartes. Si vous avez accepté de soumis, vous avez la chance. Dans les sourates de Bakara, il y a versé comme ça qui est venu, mais ça ne se ressemble pas. Ils ont dit Fa'in amanu bimislima amantum bihi fakadi tadaw. Et ici il a dit Fa'in aslamtum fakadi tadaw. C'est très important, l'homme, tu connais des versets comme ça va t'aider beaucoup. Ça connaît ça sur l'affaire des tafsir. Si tu veux faire tafsir, les savants nous disent c'est le premier travail que tu vas faire d'abord. De connaître mutashabihat des ayats, versets. Et ça, là, il faut les mémoriser. Il faut savoir dans le Coran, tel verset dans tel surah, tel verset dans tel surah. C'est très important. Ça va t'aider pour pouvoir traduire les versets vite. Et ça va t'aider même pour connaître l'explication des tafsir. Que Allah récompense nos connaisseurs. Ça là, il faut laisser paresse. Il faut laisser sommeil. Et il faut accepter faim. Je vous ai déjà parlé ça ici, non? Je vous ai dit, si tu veux être connaisseur, il faut avoir combien de choses? 3, c'est 4, hein? Premièrement, il faut laisser sommeil. Il faut être quoi? Il faut laisser les paresses, laisser le sommeil. Et il faut accepter quoi? Faim. Voilà les 4 choses. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être étudiant. Et ça que j'ai parlé, que ça soit étudiant, langue française, tout ce qu'elle fait l'étudiant, demandez-les. Allah facilite nous. Un jour, nous sommes partis, on a amené les bétails au CG des mangos. On est parti laisser les moutons. Les élèves sont sortis à 10h, récréation. Sur le moment, quand vous sortez, c'est quoi? C'est pour payer actuellement avec Zoba. Et actuellement, à ce moment-là, c'est 1 franc. Il y a ce monsieur-là, c'est 3 francs qu'il a payé actuellement. Ça va combien d'argent? 3. Il n'y a rien, c'est ça seulement qu'il va manger pour boire l'eau. Nous, on était de l'autre côté. Allah. Si c'est comment il veut faire, tous les actuellement, les 3 là, sont tombés au sol. Et vous connaissez actuellement lui, il est comme aimant des sables. Le monsieur a regardé ici, il a regardé ici, il a regardé devant. C'est-à-dire, éducation, vous savez, tout le monde est. Lui-même, il s'est interrogé, je fais comment? Quelque chose a dit, il faut prendre. Quelque chose a dit, ne prends pas. S'il ne prend pas, il va faire comment? Si quelqu'un paye actuellement 3 francs, ça montre qu'à la maison, il n'y a rien. Voilà, les gens ils ont souffert. Oh. Laissez nos enfants qu'on donne 2000, allez, un enfant qui fait l'école, de payer nec. Mais comment on appelle ça? Hein? Tort. Avec Coca. Comment l'école peut marcher? Voilà, l'école ne peut pas faire que des trucs comme ça. Et ce qui va vous étonner, tout le monde qui est dans le cours là maintenant, c'est le monsieur là qu'on regarde.
Si tu as vu Mané qu'il a pris à Thomas la terre, il a pris son atome avec le courage. Il a nettoyé. Voilà, il a. Aujourd'hui, il est professeur. L'an 2005, quand je suis parti au pays, Dieu a fait que je l'ai croisé. Et je l'ai rappelé cette fête. Et il m'a dit, grand frère, toi tu n'oublies pas les choses. Allah facilite. C'est à cause de ça, toute chose, il faut faire l'effort. C'est très important de connaître les mutashabihat comme ça. Dans les sourates al-Baqarah, il a dit فَإِنْ عَمَلُوا بِمِثْلِ مَا عَمَلْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ. Jusqu'à la fin, ici il a dit فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. Il a dit وَإِنْ تَوَلَّوْا. Mais si vous avez tourné au dos, tourné au dos à qui? C'est-à-dire la vérité qu'Allah a envoyée. Vous avez tourné au dos ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est Al-Qur'an, qu'est le Sunna, qu'est l'Islam. Il a dit, toi prophète, il ne faut pas t'inquiéter. C'est comme le prophète, quand il dit la vérité aux gens, les gens ne veulent pas accepter, ça lui fait du mal. C'est-à-dire, ce n'est pas que ça lui, il a peur de qu'est-ce qu'il peut les arriver, quoi. C'est là qu'elle a dit, non, il ne faut pas t'inquiéter. Ça lui fait du mal et il a peur. Allah dit, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. Il dit, toi, ton travail, c'est de transmettre. Avec un balak. Wallahu, il a dit, toi, transmets seulement. Et ici, Allah veut garantir le prophète. Dans les transmettre là, nous voyons. Tu as transmettre. Ils ont accepté ou ils n'ont pas accepté. Allahu basiru bil. Là, il voit les serviteurs. Allah facilite. Voilà pourquoi Allah dit, Fazakir. Innama anta muzakkir. Faites-le rappel. Toi, tu es quelqu'un qui le rappelle. C'est ta mission, c'est ça. On n'est pas t'envoyé de faire quelqu'un à force. Dans les sourates al-Baqarah, il dit la ikraha. Il dit, il n'y a pas, on n'oblige pas quelqu'un dans l'islam. Pourquoi? Allah dit katabayyana rushdu minal ghayy. La vérité, tout le monde connaît. Mensonge, tout le monde connaît. Wallahi tallahi. Tout le monde sait que s'il vient dans les tafsirs, venez écouter tafsir, de rentrer, de sortir, c'est récompense qu'il va gagner. C'est vrai ou faux? Ça, c'est probable. Et tout le monde sait que si tu parles dans les snacks, aller dormir, sortir là-bas 3 heures, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que c'est récompense que je vais gagner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te dire c'est récompense? Il n'y a pas. Tout le monde connaît la vérité. C'est à cause de ça, on ne force plus transmettre. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut, il accepte. Celui qui ne veut pas, oh oh. Vous pensez que Yom Al-Qiyamah, est-ce que Allah va nous blâmer encore? Non. On a parlé, on a crié. Ceux qui vont nous insulter, ils ont insulté. Allah, il est au courant. C'est comme ça le prophète Mohammed. Allah facilite. Amen. Vous avez vu ça là? C'est le prophète qui a gagné ça. Allah dit, toi là, innama fa innama alaykal balagh. Tu as vu, Allah même a dit que le reste c'est nous, non? Mais les autres prophètes, wallah, regardez prophète nous. Prophète nous, il a souffert. Il a fait 1050 ans. Mais malgré ça, Yom Al-Qiyamah, Allah va l'appeler devant l'humanité ensemble. Il va mener les communautés de nous. Il a dit, est-ce que monsieur là, il vous a transmis le message? Ils vont regarder nous devant le monde entier. Ils vont dire, Maja Ana Min Nasir. Il dit, aucun avertisseur n'est pas venu. Ils ont nié. Nous qui avons fait 950 ans, les gens de nous vont dire, ils n'ont pas vu aucun avertisseur. C'est-à-dire, nous n'est pas venu. Allah dit à nous, toi nous. Mais c'est toi comment? Tu n'as pas transmis. Nous a dit, Allah, j'ai transmis. Allah dit, voilà ton peuple a nié. On fait comment? Nous dit Allah, il y a les gens qui sont morts témoins. Allah dit qui sont tes témoins? Il dit la communauté des prophètes. Amenez-les. Ils ont lu sur notre nom. Et on va nous appeler. On va venir témoigner prophète.
La fin, ce n'est pas la musulmane. Allah facilite. Wallahu basir bil ibad. Il a dit quoi? إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Allah dit inna allazina yakfuruna bi ayati Allah. Certes, ceux-là qui méprient les versets de Allah. Et après, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqqi. Et ils tuent les prophètes sans aucune cause valable. Wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti min an-nas. Et ils tuent ceux-là qui recommandent le bien parmi les gens. Allah dit qualité des gens comme ça, fabashshirhum bi azabin alim. Alors, il faut les annoncer qu'il y a le châtiment douloureux qui les attend. Allah dit Oulaïka, Allah dit Oulaïka, ce sont eux, allazina habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah. Allah dit les gens qu'on a parlé en haut là, et là, Allah détruit leur travail. Dans la vie présente et sur l'au-delà, leur travail détruit. Allah dit wa ma lahum min nasirin, ils n'ont pas quelqu'un qui peut les secourir. Écoutez les versets. Allah dit inna allazina yakfuruna bi ayati Allah. Ceux-là qui mécrient les versets de qui? Allah. Ça c'est le premier péché, de mécrire les versets d'Allah. Parce que toute personne qui a mécrit les versets d'Allah, tu es kafir. Ah oui? Si on te dit Qala Allah, tu vas dire laissez-nous avec votre mot Qala Allah, Qala Allah là. Anta kafir. Mon frère, même si tu n'es pas celui qui t'a dit Qala Allah, tant qu'il te dit Qala Allah, tais-toi. Il n'a pas dit Qala Fulan, il a dit Qala Allah. Qala Allah. Mais il y a les gens qui m'écrivent les versets d'Allah, non? Ça c'est le premier groupe. Deuxième groupe, Allah dit et ceux qui tuent les prophètes sans aucune cause valable. Ici, attention, hein? Ce n'est pas quand ici il y a le cause valable, il faut tuer un prophète. C'est pour te parler qu'ils ont fait grand crime. C'est-à-dire, ils ont tué les messagers là, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas quand on te dit si un messager a fait quelque chose, tu as le droit de lui tuer. C'est pour te montrer que ces gens, ils sont tellement mauvais. Ils ont tué quelqu'un qui est innocent. Et après le prophète, et ils tuent ceux-là qui recommandent le bien parmi les gens. Allah dit qualité des criminels comme ça, annoncez-les. Annoncez-les. Bi azabin alim, il y a un châtiment douloureux d'Allah qui les attend. Cet verset-là, il y a un compagnon qui s'appelle Abi Ubaydata ibn Jarrah. Il a demandé le prophète Mohammed. Il a dit à Rasulallah, ayyun nasu ashadda azaba yawm al-qiyamah. Abu Ubaydata ibn Jarrah, il a dit à Rasulallah, parmi les gens, qui et son châtiment est plus dur qui dépasse les autres? Quand le prophète a dit, Rajul qatala an-nabiyya, l'homme qui a tué un prophète. L'homme qui a tué un prophète. Allah Akbar. Le châtiment qu'il attend, le prophète a dit, c'est eux qui ont les châtiments durs yawm al-qiyamah. Ça c'est premier. Ou ça c'est pas prophète. Tu as tué man amara bil ma'ruf wa naha anil munkar. Tu as tué quelqu'un qui recommande le bien et il interdit le mal. Ça c'est un oustaz. Tu as tué un oustaz, un alpha. C'est fini pour toi. Ça connaît ça même dans les hadiths. Ceux qui sont les alphas qui enseignent, qui disent Qala Allah ou Qala Rasulullah.
Même si la personne a un erreur, c'est interdit les gens de parler leurs défauts. Parce qu'on dit leur viande là. Parce que quand tu parles de défaut de quelqu'un, tu manges la viande là. On dit la viande des ostages là, c'est la viande poissonnée. Quand tu manges ça, tu vas mourir. Ça cause de ça, vous voyez, toute personne qui insulte les ostages, il finira mal. Allez regarder, vérifier, vous allez voir. Le prophète a dit deuxième personne, c'est celui qui insulte ceux qui recommandent le bien et il interdit le mal. Qui recommandent le bien et interdit le mal. C'est là où ça. Cet passage-là, je veux que vous me donnez votre temps. Écoutez bien. C'est là que le monsieur, le prophète a dit, Ya Aba Ubaïda. Il dit, toi Aba Ubaïda. Et là, du coup, tu l'as bani Israël salasat wa arba'ina nabiyyan. Awal al-nahar. Écoutez, hein, le prophète a dit Aba Ubaïda. Il a dit les bani Israël. Il y a où que vous voyez aujourd'hui là. Il a dit, ils ont tué combien de prophètes? Salasat wa arba'ina nabiyyan. Ils ont tué 43 prophètes. Le matin jusqu'à midi. Les Yahoud, matin, de 6h jusqu'à 12h, ils ont tué Salah Sawa Arba'in Nabiyya. Ils ont tué 43 prophètes. Fisa Atouahida, dans une heure du temps. Quand ils ont commis cette crime, Fakoma mi'atu wa sab'ina rajulan min bani Israël. Il y a mi'a wa sab'un 170 personnes, les oustaz, bani Israël, parmi les roues, les connaisseurs qui craignent Allah. Combien? 170. Ils sont quittés. Min bani Israël. Fa'amaru man qatalahum bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Ils sont en train de conseiller ceux qui ont tué les prophètes là. Il dit, hey, laissez le travail, ne faites pas. Laissez le mauvais travail, faisez du bien. C'est comme ils sont en train de dire, ce que vous avez fait là, revenez auprès de qui? Allah. Cherchez pardon. Ils sont en train de leur recommander le bien. Ils ont déjà tué 43 ici, non? Et combien de connaisseurs qui sont mis debout? 170. Et ils ont fait comment? Ils ont tué 170 là aussi. Avant le coucher du soleil. Et un seul jour, ils ont tué 43 prophètes. Et combien de connaisseurs? 170 connaisseurs. Le prophète a dit Faza alayka al-yawma fahumul lazina zakara Allah. Il a dit sauter Allah dit innal lazina yakfuruna bi ayatillah. Ceux-là qui méconnaissent les versets d'Allah. Il a dit wa yaqtuluna nabiyyin. 43. Mais gars il a hacké ça en quelque cause. Wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas. 170. C'est que le commandement du bien. Allah dit les qualités des criminels comme ça. Annonce-les qu'il y a un châtiment douloureux qui les attend. Ça cause ça, mon frère. Il n'y a pas aucun crime que tu vas commettre aujourd'hui. Nous, on ne connaît pas ça dans les Corans. Tu peux être qui? On a vu Pharaon, on a vu Karuna, on a vu Hamana, on a vu Namourouzou, on a vu. Voilà les criminels. Voilà pourquoi le prophète a dit le premier crime qui dépasse tout, de tuer un prophète. Il a dit un prophète, non? Mais ils ont tué combien de prophètes? Encore de ça, quand on te parle des gens des bani Israël, mon frère, c'est des criminels. 100%. Ils ont tué les prophètes et ils ont tué les héritiers de qui? Les prophètes qui sont les quoi? Les connaisseurs. C'est encore de ça aujourd'hui. Si vous voyez quelqu'un qui tue un connaisseur, ça c'est les familles de qualité de Houdou là comme ça. Ici on parle des les anciens Houdou, non? C'est les familles qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Le verset là c'est sorti, mais c'est pas sorti. Vous avez vu avec quoi j'ai traduit cette verset? Avec un hadith. Cet hadith, c'est Imam Muslim qui a amené. Il a amené ça, fil iman, Imam Bukhari a amené ça, Kitab al-Iman. Dans les Adab al-Mufrad, ils ont amené cet hadith. Ça cause de ça, on ne peut pas traduire le Coran sans les sunnas. On ne peut pas adorer Allah sans les sunnas. Ça cause de ça, quand vous attendez certains, on les appelle les Coraniyoun. Hein? Et donc, moi, je pensais qu'ils n'ont pas d'accord venir au Gabon ici. Là, ils sont là cachés. Vous savez des lignes.
Voilà, c'est khutba que j'ai fait. Khutba des vendredis surpassés. Allez fouiller. C'est pas vendredi là. Ça fait 3 semaines que je suis en train de faire vendredi. Le khutba de quoi? Coran et les sunna. C'est vendredi là que j'ai clôturé ça. Vendredi passé, quand j'ai bombardé qu'on ne peut pas adorer Allah, Coran seulement s'il n'y a pas les sunna. Le matin, j'ai fini ma prière de Walaha. Je suis là, je ouvre mon téléphone, je vois 3 audios. Un monsieur qui me dit, lui, il est Coran, il travaille seulement avec le Coran. Avant qu'il a fait Juma derrière moi, j'ai dit comme ça, j'ai dit comme ça, j'ai dit comme ça. Lui, il veut m'éclaircir certaines choses. J'ai dit, Bismillah Fadal. Il a mené tel verset, il a mené tel verset, il a mené tel verset. J'ai dit, ouais. Si c'est Coran, là, c'est fini pour moi. Tous les versets et je l'ai expliqué. Et maintenant, je l'ai posé 4 questions. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore répondu. Vous savez les questions que je lui ai répondu? J'ai dit, bon, si tu dis qu'on va travailler avec le Coran seulement, Allah nous a dit de prier dans le Coran. Akimou, cela. Amène-moi les versets dans le Coran qui montrent que la prière de Zohar c'est D. La prière de Zohar c'est 4. Asr 4, Maghrib 4, 3, Ishaï 4. Amène-moi les versets dans le Coran. Il y a verset Allah dit Akimu Salat, Akimu Salata, Biduluki Shamsi ila Gasaki Layli, wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda, inna Salata kanat ala al-mu'minina. Il y a des versets. J'ai dit, mais je veux les versets qui disent As-Salatu Zuhri Raka'atani, As-Salatu Zuhri Arba Raka'. Je veux que tu m'amènes ça. Allah dit, si tu veux marier les femmes, Allah dit, donner les femmes leur dot, c'est leur droit. Amène-moi dans le Coran, combien Allah dit qu'on va doter une femme? L'argent, combien? Dans le Coran, Allah dit, Atu Zaka, non? Donner Zaka. Amène-moi verset dans le Coran qui montre que c'est telle somme que tu vas gagner. Et tel moment quand on enlève Zaka, dis-moi. Il n'y a pas. Il a écouté l'audio, il n'a pas pu répondre. Il croyait que c'était salade. Vous savez, c'est facile à... Vous voyez les versets là, c'est avec Sunna des prophètes qu'on a traduit ça. Parce qu'on nous a dit, ceux qui ont tué les prophètes, ils ont tué ceux qui recommandaient le bien. Comment on va savoir qui on a tué? Est-ce qu'on a trouvé le nombre? Mais quand on est rentré dans les hadiths authentiques, c'est là qu'on a compris qu'ils ont tué combien de prophètes? 43 prophètes. Et ils ont tué combien de connaisseurs? 170. Allah dit, Allah dit, habitat ulaika lahum, ulaika habitat amaluhum. Ces gens-là, Allah détruit leur travail. C'est obligatoire. Ça c'est grand truc. Même si c'est un prophète seulement que tu as tué, c'est fini. Allah dit, j'ai détruit le travail dans la vie présente et l'au-delà. Allah dit, wa ma lahum min nasirin. Et ils n'ont pas quelqu'un qui va les aider. Yawm al-Qiyamah, que Allah va les conduire dans l'enfer. Allah dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut les aider. Que Allah nous préserve. Allah nous pardonne. Donc, salam alaykum. Vous avez entendu qu'il y a des gens qui ont tué combien de prophètes? Donc, quel crime aujourd'hui quelqu'un peut faire? On peut comparer avec un crime de tuer un prophète. Est-ce qu'il y a? Il n'y a pas. Même si c'est un seul prophète qu'on a tué, c'est pas prophète. Combien de prophètes ont tué? 43 prophètes. Ils ont tué beaucoup de prophètes. Ce sont eux qui ont tué le prophète Zacharia. Ce sont eux qui ont tué le prophète Yahya. Et ils tuent ceux aussi qui recommandent le bien. Allah facilite nous. Qu'Allah nous pardonne. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin.